Bienvenue! Nous allons poser un bac de douche. Pour ce faire, vous avez besoin des éléments suivants. Sécurité. Pour tous vos travaux, il est essentiel de respecter votre propre sécurité. Veillez à avoir un environnement de travail rangé et lors du perçage, assurez-vous qu'aucune conduite d'eau ou d'électricité ne passe par le mur ou le sol. Étape 1. Préparation. Mesurez la hauteur du bord avant du bac de douche. Veillez à mesurer à partir du sol carrelé. Si le carrelage n'est pas encore posé, il vaut mieux d'abord carreler le sol ou tenir compte de l'épaisseur évaluée des carreaux et de la colle. Pour plus d'informations sur le carrelage de sol, cliquez ici. Transférez la mesure sur le mur. Veillez à ce qu'elle soit de niveau et tracez la ligne sur les deux murs. Mesurez la largeur du bac de douche en retirant 7 cm environ. Sciez 2 petites poutres de bois de pin à cette longueur. Ce sont les tasseaux sur lesquels le bac de douche reposera. Positionnez ensuite les tasseaux avec la face supérieure dirigée contre les lignes. Percez des trous avec un marteau perforateur et fixez les tasseaux avec des chevilles à frapper. Vérifiez s'ils sont vraiment de niveau. Étape 2. Préparation du bac de douche. Montez, si nécessaire, le jeu de pied sous le bac de douche suivant le mode d'emploi. Installez le bac de douche sur les tasseaux de pin. Sur ses côtés longs, vérifiez si le bac de douche est de niveau et mettez-le également transversalement. Réglez ensuite les pieds. Pour être certain, vérifiez encore une fois qu'il est bien de niveau. Étape 3. Siphon et égout. En fonction de la situation, il existe plusieurs possibilités pour votre égout. Les conduites d'évacuation doivent être installées en pente, sinon l'eau ne s'écoule pas ou difficilement. Pour une explication complète concernant la connexion d'un siphon, cliquez ici. Étape 4. Fixation du bac de douche. Appliquez une quantité généreuse de mastic sanitaire sur les carreaux. Supprimez éventuellement le film de protection. Posez le bac de douche sur les tasseaux et pressez avec force. Vérifiez si le bac de douche est toujours de niveau, puis éliminez le mastic excédentaire. Connectez la conduite d'évacuation au siphon. Veillez à bien tout serrer. Le mastic doit à présent sécher pendant quelques heures. Laissez ensuite de l'eau s'écouler dans le bac de douche et maintenez-y l'eau pendant un laps de temps. Vérifiez bien que la conduite d'évacuation ne fuit pas. Colmatez directement toute fuite. Quand tout est sec, posez le bord avant du bac de douche. Appliquez du mastic sur les joints au mur. Laissez bien sécher le bord de mastic avant de continuer de poser le pare-douche ou la cabine. Pour des informations complètes sur l'installation d'un pare-douche ou d'une cabine, cliquez ici. Bonne chance! Rappelons ces quelques points. Il est conseillé de vérifier l'étanchéité de la conduite d'évacuation plutôt trop que trop peu. Cela peut prendre des semaines ou des mois avant qu'une fuite n'apparaisse dans les pièces contiguës. Vous éviterez ainsi des dégâts inutiles.